Salut, aujourd'hui un nouveau tuto pour toi. Aujourd'hui on va pas partir sur Photoshop, aujourd'hui on va aller sur Illustrator. Donc nous allons apprendre comment faire cet effet de texte sur Illustrator de A à Z. Si tu es prêt, tu connais le slogan, let's go. Je suis sur ma machine. Ce que je vais faire, je vais créer un projet. Dans Illustrator, c'est comme la même chose dans Photoshop. Fichier nouveau. Voilà, ou soit tu fais CTRL M. Ça cause pas de problème. Donc je vais prendre une mesure de... Donc je prends le 1000 par 800. Moi j'avais créé ça. Donc vous prenez 1000 par 800. Bon, ça dépend de ce que vous faites. Hein. Et l'orientation en paysage par pixel, voilà. Et couleur RGB. Et puis vous appuyez sur créer. Moi je suis sur version 2018. Version 2017 plutôt, voilà. J'utilise la version 2017. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous allons créer un cercle. Vous venez ici, forme, vous faites clic droit, vous prenez outil ellipse. Maintenant, vous allez dessiner, vous appuyez sur Shift pour garder la forme, que ça soit pas déséquilibré. Voilà. Après avoir créé votre cercle, vous centrez, vous le centrez. Bon, c'est pas obligatoire. Hein. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, il y a outil gomme, outil ciseaux, outil cutter. Nous allons avoir outil cutter ou bien cutter. On va voir ça. Maintenant, nous allons découper ça en 3 parties. Non, ma main est trop grande dedans. Vous essayez juste de faire un truc, voilà. Et pour le moment, nous allons garder les 3, nous allons mettre ça de côté. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire notre texte. Je vais agrandir en même temps en appuyant sur Shift pour garder la taille. Je fais Alt pour dupliquer. Voilà, je prends outil test et puis bon, je vais me modifier ça. Graphique. Voilà, c'est pas sûr. Je vais dupliquer ça aussi. Je prends l'outil test. Je vais changer ça en. Je vais écrire juste .com. Voilà, .com. Maintenant, on va changer la police. Je vais changer la police. Ça dépend de ce que tu as, mais tu veux. Ça dépend de ce que tu veux. Donc, moi, je me suis basé sur une police appelée Trap. Voilà. Si c'est possible, peut-être je vous mettrai son lien dans la description. Voilà. Trap. Je cherche exactement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons disposer le truc. Voilà, nous allons amener notre cercle. Non. Nous allons disposer les tests dans les cases. Un par un, selon l'ordre. Vous voyez un peu. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais la déplacer au milieu pour voir le truc. Maintenant, vous allez sélectionner le test. Faites clic droit, disposition, arrière-plan. Vous voyez, ça se fait pas voir, mais ça est là-bas. Vous faites ainsi de suite pour les autres. En arrière-plan, voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner le roux comme ça. Vous allez voir s'il y a le trait. Vous allez voir en même temps et puis vous savez que c'est sélectionné. Nous allons appuyer sur objet, distorsion de l'enveloppe. Maintenant, vous venez ici, créer d'après l'objet du premier plan. Automatiquement, votre test prend le truc du cercle. On fait ainsi de suite pour les autres. Distorsion, créer pour... Voilà. Nous allons faire pour le troisième. Ainsi de suite. Hein. Distorsion au premier plan. Voilà. Ici, c'est bon. Genre, c'est un peu de gondole, mais c'est pas mal. On va utiliser ça comme ça. Parce que il n'y aura pas le temps d'aller en arrière. Hein. Il n'y aura pas le temps. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, il n'y aura pas à faire de modifier de couleur parce que vous voyez ici, ils sont tout comme des trucs là. Maintenant, nous allons venir ici, objet. Vous voyez, nous allons appuyer sur décomposer. Pour appuyer OK. Maintenant, vous aurez l'opportunité de changer la couleur de truc. Ce que vous voulez, ça dépend. Nous, on va rester sur le noir. Maintenant, ce que nous allons faire,
nous allons grouper. Nous allons faire CTRL G. Vous voyez, maintenant c'est groupé. Maintenant nous allons aller au niveau des calques. Vous allez voir que comme c'est groupé, maintenant nous allons sélectionner le groupe. Nous allons faire CTRL C, CTRL SHIFT V pour garder en place. Quand vous faites CTRL C et CTRL V, ça colle quelque part lui-même il veut. Maintenant quand vous faites CTRL C, CTRL SHIFT V, ça reste sur la même place. Vous voyez un peu. Maintenant si nous venons ici, nous allons voir que nous avons non, ça n'a pas marché. CTRL C, CTRL SHIFT V. Voilà. Vous allez voir que ici c'est dupliqué. Vous allez voir ce que c'est dupliqué. Nous allons dupliquer ça encore une fois. CTRL C, CTRL SHIFT V. Ça a fait 3. Maintenant le troisième, nous allons masquer ça. Et le premier en haut, nous allons changer sa couleur. Bon, ça dépend de la couleur que vous-même vous voulez. Vous choisissez une couleur qui vous va. Les tranquilles. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ou ici, voilà. C'est ça qu'on a changé la couleur. Nous allons aller sur le derrière. Donc nous allons sélectionner celui qui est derrière. En fait, vous voyez ici, vous appuyez sur Shift Alt pour réduire la taille et vers le centre, comme ceci. Voilà, on est bien. Vous allez voir, lui, il est en couleur noire. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire, nous allons sélectionner le tout. Nous allons aller dans Objet et dégradé de forme, créer. Après, quand vous allez appuyer sur créer, vous allez voir, ça va créer une seule calque ou bien du truc entre notre celle qui est devant avec le derrière. Maintenant, nous allons réappuyer sur dégradé de forme, option de dégradé. Vous voyez un peu, option de vous allez appuyer sur étape. Maintenant, étape, ça dépend de la manière dont vous voulez que le truc soit et le 3D. Maintenant, nous allons prendre au minimum 500. Vous voyez un peu, si vous appuyez sur aperçu, vous allez voir la manière dont ça va se faire et tout. Vous voyez ici, on appuie sur OK. Voilà. Déjà, on a un autre truc léger. Nous avons déjà notre effet 3D. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On avait caché un autre ici, non? C'est lui ça. Bon, j'avais déplacé le truc là. Édition rétablie, voilà. Super. Nous allons faire revenir notre celle qui est devant. Nous allons le sélectionner. Et lui, on va mettre un dégradé. On va mettre ça en radial. On va cliquer ici. On va prendre un rose. Donc ça dépend de la couleur que vous voulez. On va partir sur un foncé du genre. Voilà. Je crois que c'est bien. Maintenant, ici, vous allez voir que le dégradé n'est pas de forme. On va aller ici dans Objet. Donc, on va aller dans Objet. Vous allez et Objet tracé transparent. Vous allez appuyer sur Créer. Vous allez, chez moi, ça refuse. Ça va être tracé. Ok. C'est parce que j'ai pas sélectionné ceux du haut. Je vais faire Objet tracé transparent, Créer. Vous allez voir. Vous allez voir que le dégradé se fait du milieu vers le truc là. Vous voyez un peu. Donc, on vient de créer notre truc, notre effet circulaire de test en 3D facilement avec Illustrator. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un background pour que ça soit un peu visible. Ça dépend de la couleur que vous-même vous voulez. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles là-dessus. Vous choisissez une couleur qui vous va. On fait clic droit, disposition, arrière-plan, bim. Vous voyez. Donc du coup, c'est ça. On vient de terminer le petit tutoriel. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de nous laisser un pouce bleu, ça fait toujours du bien. Et si t'es prêt, vous connaissez le slogan, let's go à la